En clôture du congrès des maires de France, hier soir, François Baroin, le président de l'AMF, a appelé à tourner la page d'un chapitre d'incompréhension entre l'État et les collectivités. Mais le maire de Troyes, qui demande un acte 3 de la décentralisation, a fixé un point de vigilance absolu sur la réforme de la fiscalité locale que propose le chef de l'État. Premier contact de la République avec les citoyens, les maires sentent que le lien se distend et réfléchissent à des solutions. Bonjour Anne Fauquemberg. Bonjour. Vous signez le hashtag cette semaine, à quoi sert mon maire ? Vous avez ouvert la semaine, Guillaume, avec cette étude du Cevipof sur cette très grande proportion de maires qui ne souhaitent pas se représenter en 2020. Nous la refermons donc avec leur témoignage des maires qui se démènent dans les petites communes pour maintenir un service public correct et qui se sentent parfois dépassés par les réactions de leurs administrés. Exemple avec Michel Vernier, élu à Guéret dans la Creuse et qui termine son 5e mandat. Moi, je me souviens de quelqu'un que j'ai reçu et qui se plaignait de payer trop d'impôts. Alors, je lui ai expliqué qu'un impôt payé, c'était un impôt rendu. Et j'ai eu le malheur de lui parler de la crèche, de la culture. Ils étaient deux, c'était un couple et ils m'ont répondu « on n'a pas d'enfants et on ne sort jamais ». Ah ben oui. Alors effectivement, les deux exemples que j'avais pris tombaient bien mal. Je leur ai dit que c'était collectif tout ça. Et que s'ils n'avaient pas d'enfants, peut-être en auraient-ils. Alors bon, ils m'ont dit que ce n'était pas ce qu'ils souhaitaient. Mais que les crèches, ça restait quand même la petite enfance, la façon de garder les enfants, les écoles, ça restait quand même quelque chose d'indispensable. Les maires qui ne rencontrent pas beaucoup plus de soutien sur nos réseaux sociaux, sur notre page hashtag sur Facebook, Philippe Lhomme, par exemple, estime qu'il faut carrément supprimer toutes les communes de moins de 500 habitants, Santanas Diabolo-Ranchéry, en se moquant de la plus petite commune de Midi-Pyrénées, Cobous, en Haute-Garonne, un maire et moins de 20 électeurs. Et puis à la question comment rendre le mandat de maire plus attrayant, Éric Roth propose, non sans humour, de demander une suggestion peut-être à Patrick Balkany, l'excessif maire de Levallois-Perret, toujours à la tête de sa ville, en dépit des affaires et dont la seule présence dans cet espace politique local masque, semble-t-il, les efforts de tous les autres. Mais au-delà de ce cas particulier, les maires, héritiers d'une tradition historique solide que nous a résumé le chercheur au CNRS Emmanuel Bélanger, ces élus cherchent aussi à faire évoluer leur pouvoir de faire. L'AMF, vous l'avez dit, revendique un acte 3 de la décentralisation. La maire de Nantes, Johanna Roland, parle aussi d'achever la mue culturelle de notre pays. D'abord, sortir définitivement d'une France qui reste jacobine et centralisatrice. Mais pas pour faire plaisir aux maires, parce que c'est efficace. Parce que les enjeux de transition écologique, parce que je crois que c'est une des urgences premières dans notre pays, trouveront leur réponse dans la subsidiarité des échelles. On a besoin que l'Europe investisse ces sujets, on a besoin que l'État porte ces questions. Mais pour tenir la trajectoire décidée à la COP21 à Paris, si les grandes métropoles de ce pays, si les territoires de ce pays n'investissent pas ce sujet, la trajectoire ne sera pas tenue. Les clés sont dans les territoires. Voilà pour le point de vue de la maire d'une grande métropole. Côté ville moyenne, vous pourrez écouter aussi sur notre page franceculture.fr le maire de Sceaux, en région parisienne, Philippe Laurent, le secrétaire général de l'AMF, explique pourquoi la loi NOTRe de 2015 est devenue un véritable carcan. Et les critiques de nos internautes, Anne, est-ce que ces critiques résonnent chez les maires ? Une réflexion semble s'engager pour oxygéner la fonction occupée aujourd'hui par 42% de retraités et seulement 15% d'employés, pas très représentatifs. Cette fonction donc de la composition de la population française. L'association des petites villes, par exemple, qui a contribué à notre débat, émet des propositions pour favoriser l'entrée de nouveaux actifs, une sécurisation de l'engagement avec des compétences qui pourraient être reconnues ensuite dans l'entreprise. Et puis, cette association s'attaque au sujet tabou de l'indemnité de mandat dont nos internautes avaient, semble-t-il, une fausse idée. Là aussi, pour le président de l'APVF, Christophe Bouillon, il faut changer de culture. Quand on regarde ce qui se passe en Europe, d'abord on considère que d'être élu, c'est un moment dans la vie. Mais pour que ça soit vraiment un moment dans la vie, il faut faire en sorte qu'il soit facilité et que par ailleurs, ça ne paralyse pas tout d'un coup, ça ne fiche pas votre carrière. Et souvent, dans les pays du Nord, quand on est élu, ça a de la valeur. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que vous avez été capable de manager du personnel. Ça veut dire que vous avez été capable de bâtir des budgets. Ça veut dire que vous avez été capable de bâtir des projets avec des partenaires institutionnels, de monter des dossiers. Ça a de la valeur. En France, c'est le contraire. Souvent, lorsque vous êtes élu, vous avez presque une marque de 15 sur le front. Ça devient de plus en plus difficile quand vous cherchez un travail après le fait d'avoir été élu.
Et puis à retrouver également sur notre page internet un entretien avec le sociologue spécialiste de l'espace politique local, Michel Cobel. Il incite les maires à se saisir de leur droit à organiser des référendums locaux une fois par an, par exemple. Les recherches montrent que les taux de participation sont souvent bons. Une idée parmi d'autres, peut-être pour replacer le maire au cœur du réacteur républicain.